la Web TV de la diaspora et des Guinéens vivant en Guinée. Aujourd'hui, Entre nous TV vous amène à l'intérieur du pays, plus précisément à Kindia, à la rencontre du président de la délégation spéciale de cette ville, M. Abdoulaye Ba. Bonjour M. Ba et merci de nous accueillir dans la ville des Agrimes. Bonjour Alpha et bienvenue à Kindia. Alors, M. Ba, d'abord, présentez-vous brièvement, quel est votre parcours? Je m'appelle Abdoulaye Ba, je suis né le 22 août 1972 ici à Kindia. Je suis marié et père de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je suis le fruit de l'école guinéenne puisque j'ai commencé mon parcours à Wundi École, qui s'est poursuivi à Kindia 4 et au lycée jusqu'en 1993. Et je suis parti pour la Belgique, continuer mes études universitaires. Je suis diplômé en sciences politiques, option relations internationales, et en sciences administratives, et enfin en droit administratif. Et j'ai travaillé pendant 6 années à la région wallonne de Belgique en tant que fonctionnaire régional. Et également, je suis allé au Canada comme résident permanent, où j'ai enseigné à l'université de Saint-Boniface au Manitoba, à Winnipeg, pendant 2 années, jusqu'en 2011, date à laquelle je suis rentré chez nous en Guinée pour pouvoir travailler et servir la nation guinéenne. Et aujourd'hui, je suis en Kindia en tant que représentant de l'État, des partis politiques de la démocratie, pour servir la ville de Kindia en tant que président de cette délégation spéciale. Alors, vous venez de le dire, depuis plusieurs mois, vous êtes à la tête de la mairie de Kindia. Quel premier bilan pouvez-vous tirer déjà de votre action? Oui, le bilan qu'on tire, il est fondé sur 2 volets principaux, si vous voulez. Premièrement, c'est le volet politique. On a fait de la politique ici pendant ce temps. Ça signifie que nous avons essayé d'instaurer ici une nouvelle culture de la gestion des affaires publiques, en montrant que nous ne sommes pas des gens qui viennent s'enrichir, des gens qui viennent grignoter le peu qui rentre. Pour preuve, du 23 octobre, date notre passation, jusqu'à date aujourd'hui, c'est moi qui prends en charge ma nourriture. C'est moi qui me nourris. C'est une preuve qu'on peut être citoyen guinéen au service de la patrie et se prendre en charge. C'est une nouvelle vision politique, une nouvelle culture que nous, la nouvelle élite, on voudrait, disons, instaurer en Guinée. Être au service du public en se prenant en charge. C'est possible. Et ça nous évite, n'est-ce pas, de grignoter sur les fonds publics. Ce facteur politique aussi a été symbolisé par notre vision qui a été longuement expliquée sur le plan pédagogique. C'est quoi la démocratie, c'est quoi la commune, c'est quoi l'État, et c'est quoi un politicien, et c'est quoi un travailleur. C'est-à-dire que ça c'est purement politique. Et que, in fine, et quand on est dans les affaires ou aux affaires, c'est de se rendre une population heureuse. Ça, c'est la vision politique. Également, cela ne passe que par une volonté d'unir la collectivité, la communauté. Donc, notre vision politique à Kindia, que nous avons mise en place, sur le plan politique, je veux dire, est fondée sur le fait que unissons-nous et développons-nous. Unissons-nous et développons-nous, indépendamment de nos appartenances ethniques, appartenances politiques et religieuses, puisque nous sommes tous fils de Kindia, fils de Guinée, et notre raison d'être ici n'est réellement valable que si nous pouvons impacter positivement sur la vie de la communauté, donc de la collectivité. L'autre volet, il est juridique. On ne peut pas gouverner sans des lois. La Guinée est un État, donc structure politique, dont l'existence est fondée sur des lois et le fonctionnement. Donc à Kindia, tout ce que nous faisons est fondé sur l'art juridique. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la loi, pour éviter le droit, n'est-ce pas, le droit, symbolisé par la loi. Donc pour pouvoir gouverner mieux, gouverner bien et de façon efficace, il faut absolument mettre au centre de la gestion des affaires le facteur juridique. Autrement, ça devient donc de l'improvisation. Et l'improvisation dans les affaires publiques, ça a des conséquences sur la vie des populations. Donc 2 volets, politique et juridique. Alors récemment, on vous a entendu, vous êtes monté au créneau pour dénoncer le partage des redevances minières versées par la CBK. Qu'est-ce qui explique cette colère? Alors,
le cas de Débélin, effectivement, est un exemple qui symbolise les deux volets que je vous ai cités préalablement. Politique, service de la population, pas à ton propre service, et juridique, les textes. Débélin est un exemple extraordinaire de cette nouvelle culture politique que nous voulons instaurer en Guinée, à Kindia pour la Guinée. J'ai malheureusement été surpris de voir que la redevance minière que l'État national guinéen rétrocède aux collectivités locales, à Kindia ici en tout cas, n'est pas destinée à améliorer, à changer la vie des collectivités bénéficiaires de par la loi. J'ai constaté que on perçoit les chèques, on les divise en catégories entre responsables politiques et administratifs qui sont censés, politiques, rendre service à la population. Pour preuve, moi qui suis le président de l'élection spéciale qui fait office de maire à Kindia, je suis membre des 10 collectivités locales de Kindia. Donc il y a la commune urbaine, Kindia Centre, et les 9 communes rurales. Donc, étant bénéficiaire, selon le code minier de cette redevance, c'est l'article 130 du communiqué qui prévoit, nous n'avons pas été associés, en tout cas moi à Blaïba, je n'ai pas été convié pour assister à la répartition des 3 milliards. On nous a plutôt invités le 7 avril pour nous informer, pour nous lancer sur la figure des chiffres relatifs à des structures, à des organes. C'est du n'importe quoi. Et ça rend la Guinée petite. Vous avez des intellectuels, des cadres supérieurs, des universitaires qui se comportent comme ça dans leur pays vis-à-vis de surcroît leurs propres compatriotes. Ce n'est pas sérieux et c'est déplorable et c'est condamnable. Donc, oui, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, cette grille de répartition, n'est-ce pas, n'a été fondée sur rien. Donc, sur les 3 milliards, la commune urbaine de Kindia... La commune urbaine est censée recevoir, selon cette grille de répartition, 100 millions. Dérisoire. Dérisoire. Commune de catégorie A, comme c'est le Matoto, redevance minière provenant de la terre de Guinée à Kindia, bauxite, et on propose 100 milliards, et sans nous y associer à la répartition, alors que nous sommes les bénéficiaires. C'est pénal, car il y a une transparence dans les ressources minières, jusqu'au chèque. Donc, cette situation est arrivée, c'était donc le 7 avril, mais j'ai regardé le code, j'ai vérifié sur le plan juridique, j'ai compris que ceux qui repartissent l'argent ne sont pas ceux-là qui sont habiles de le faire. Pire encore, la répartition n'est fondée sur aucune disposition légale. Donc, j'ai attiré l'attention dans la salle, ce jour-là même, sur cette situation illégale. Ils n'ont pas compris. J'ai rencontré le préfet, M. Médine Camara, qui m'a répondu de manière lapidaire que la répartition n'est pas fondée sur des sentiments. Or, on doit avoir de la compassion pour ces compatriotes pauvres dans un pays pauvre. Quand on est réellement un intellectuel, quand on est réellement un homme politique et un administrateur, on doit transpirer, on doit travailler pour la collectivité. N'ayant pas eu gain de cause, je suis monté à travers les médias, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des populations qui ont été spoliées par des frères guinéens et encore par ricochet l'autorité nationale, en l'occurrence le MATD, le ministère tutel. Voilà, disons résumé, une situation bien évidemment qui date du 24 février. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Vous comprendrez que ça n'a pas été facile, le chemin était long, mais laborieux. Alors, on parlait tout de suite de votre bilan. Au-delà de ce que vous avez dit sur le plan politique et sur le plan de la gestion en général, est-ce qu'il y a eu des améliorations sur la condition de vie des citoyens? Oui, absolument. Nous avons en fait trouvé une situation à Kindia ici, notamment le pont de Toro que vous avez traversé aujourd'hui, qui est réfectionné totalement, grâce à notre implication, notre engagement à servir pour interpeller le TP. C'est un ouvrage sur la route nationale numéro 1, donc qui appartient à l'État national. Donc on a mis la pression sur eux, ils viennent de faire la route ici. Et puis ensuite nous avons le pont Mbweli, n'est-ce pas, Tapioca là-bas. Là-bas aussi, le bas-fond avait fini, n'est-ce pas, par emporter la route
impossible, n'est-ce pas, à pratiquer, nous avons mis nous-mêmes nos populations au travail et on a bouché le trou avant que l'État ne vienne pour pouvoir refaire la route. Il y a un fonds d'entretien routier en Guinée de plusieurs milliards. L'état de la Guinée est déplorable. Où sont ces sommes colossales? Question que je me pose. Et puis ensuite, nous avons initié, pour pouvoir augmenter les recettes communales au marché ici, mis en place des équipes de jeunes collecteurs dynamiques pour pouvoir aller prendre l'argent dans le marché pour que nos caisses soient bien garnies. Également, nous avons dans cette dynamique, réorganiser ici l'intérieur de la commune pour pouvoir extraire, n'est-ce pas, les fictifs. Comme dans toute l'administration guinéenne, malheureusement, il y a des gens qui sont inscrits et qui ne travaillent pas et pour lesquels on débloque la République. Le président Fakonde a réussi à faire 20 milliards d'économies avec ce contrôle biométrique. À Kindia, nous avons réussi à faire une économie de 1 665 000 en détectant 13 fictifs. Donc voilà une dynamique consistant à changer positivement, disons, la gestion locale à travers cette dynamique. Alors, quels sont les principaux problèmes auxquels font face les populations de Kindia? Alors, Kindia a un problème d'abord de marché, principalement. Quand vous sortez ici à Kindia, vous verrez que les populations sont sur la chaussée, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas joli. Mais il n'y a pas de place appropriée. Le marché, il est fatigué, il est vieux. Donc on a besoin, n'est-ce pas, de reconstruire le marché pour en faire un marché moderne, de sorte que les travailleurs soient recasés dans le marché à reconstruire. Également, nous avons le problème de salubrité. On n'a pas de camion ramassage des ordures. Il y en avait un ici qui a rendu l'âme le 15 mai, malheureusement, et nous avons aujourd'hui un camion à louer chaque jour pour pouvoir ramasser les ordures. Donc la mairie n'a pas d'engin roulant? La mairie n'a plus d'engin roulant à Kindia. Il y en avait 3. Les 2, n'est-ce pas, qui sont morts depuis 7 ans, ils sont ici, des épaves. Nous avons voulu les revendre aux ferrailleurs pour en faire de l'argent et mettre dans celui qui était en circulation avant qu'il tombe en panne. Malheureusement, des velléités internes antipatriotes, n'est-ce pas, s'y sont opposés, et aujourd'hui nous sommes arrivés à un problème de blocage. Les camions n'ont pas été revendus, le préfet et notre secrétaire général étaient en connivence contre l'administration spéciale, et on a incidenté, et il y a eu un problème, n'est-ce pas, dans ce sens-là, et aujourd'hui qui nous a menés en justice. Nous sommes des légalistes, des gardiens de loi guinéenne. Par conséquent, nous ferons appel aux lois guinéennes pour pouvoir trancher les différends entre les Guinéens, pour que le droit soit une culture en Guinée. Donc il y a le problème aussi des routes à Kindia. Les pistes secondaires sont fatiguées. Donc on voudrait vraiment, si les moyens nous permettent, de pouvoir goudronner Kindia. Pourquoi pas? Nous sommes au XXIe siècle. Pendant que d'autres creusent des routes sur la terre, des tunnels, ou des autoroutes aériennes comme voyez en Chine, aux États-Unis, nous on est incapables, n'est-ce pas, de réfectionner même celles que nous avons. Donc il faut être ambitieux, car l'ambition n'est pas un crime. Donc à Kindia, il y a beaucoup de problèmes, comme partout ailleurs, mais des problèmes liés au développement local. Et la commune est un instrument de développement local, et leur création a été, n'est-ce pas, prévue par le discours-programme du 22 décembre 1985 du feu général Lassana Conté. Nous nous en approprions de manière intellectuelle pour en faire une traduction politique et pour que nous puissions développer Kindia dans les prochaines années. Alors avant de terminer, un mot sur votre avenir politique. Monsieur Abdoulaye Ba, candidat à la prochaine élection, aux prochaines communales, oui, à la mairie de Kindia. Il ne faut pas se cacher la face. Je fais de la politique en connaissance de cause. Je la fais après l'avoir étudiée. Je m'engage pour pouvoir la pratiquer dans l'action. Oui, Abdoulaye Ba est politicien. Il a commencé à la faire à la NGR. J'ai quitté pour des raisons morales. Je suis à l'UFDG, mon parti qui m'a accueilli et qui m'a porté confiance aujourd'hui à Kindia grâce à l'UFDG, que je salue le passage et que je remercie de m'avoir porté confiance et que je serai digne, fils de Kindia, pour pouvoir servir la patrie. Mais évidemment, aujourd'hui à Kindia, je suis dans l'action politique. Il n'est pas expliqué qu'après Kindia qu'on est plus loin. Donc oui, nous allons faire de la politique pour servir, candidat, pourquoi pas, mais c'est Dieu qui trace la voie d'Abdoulaye Ba.
pour qu'il soit un serviteur de la patrie de Guinée à Kindia, où donc l'avenir reste ouvert. C'est une volonté divine. Si Dieu nous donne la chance, nous allons essayer de rassembler pour pouvoir faire développer Kindia et unir les Guinéens, en tout cas sur le Kindia. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur le traduit.entrenou.net.